tenir debout et à ouvrir vos hymnes louanges au numéro 534. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montrons la croix du Rédempteur. Chers frères et sœurs, chers amis, je me cligne devant vous pour vous souhaiter bienvenue, mais aussi pour vous dire bon sabbat. Bon sabbat à vous tous. Et ceux qui nous écoutent de loin comme de près, nous leur disons aussi bon sabbat. Nous sommes arrivés au terme de l'histoire du monde. Nous devons nous préparer. Vous et moi, nous tous, nous sommes tous d'une même race. Nous sommes ni rouges, ni fauves, ni blancs, ni noirs, mais chrétiens. Je dis bien chrétiens. Chrétiens au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre. C'est pour cette raison, en ce moment, nous sommes réunis pour étudier ensemble et partager la parole de Dieu. Nous ne sommes pas une congrégation, ni non plus nous
prêchons pas l'évangile à bon marché. L'évangile à bon marché, vous n'allez pas trouver ceci ici. Ici, nous ne prêchons pas l'évangile à bon marché. L'évangile est gratuit pour tous ceux qui veulent. Nous allons prendre nos Bibles en main. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Nombre 11. Alors, je lis. Nombre 11, 4 à 14. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des olx. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du délium. Le peuple se dispersait pour ramasser. Il la broyait avec des meules. On la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisant des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Il dit à l'Éternel: pourquoi affiches-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises: porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant: donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Et toujours dans Nombre 11, 18 à 20, tu diras au peuple: sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant: qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et qu'elle vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant: pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Et le verset 31 à 34 dit, toujours dans le même livre: l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth
parce qu'on y entira le peuple que la convoitise avait saisi. C'est notre histoire pour ce matin. C'est le pain qu'on va partager ce matin, le pain spirituel. Si on réfléchit entre nous de cette histoire, et spirituellement, que signifie l'Égypte? Le peuple pleure, il regrette qu'il a quitté l'Égypte. Que signifie l'Égypte pour vous et moi? Comment? Oui. L'Égypte, le symbole du monde païen. Nous sommes en Égypte, vous et moi. Le symbole du monde païen. Le peuple d'Israël a des yeux pour voir, comme vous et moi, mais il ne voit pas. Il ne voit pas. Il n'a aucun besoin de changer. C'est là son problème. Il n'a aucun besoin de changer. C'est là son problème. L'apôtre Paul pose cette question dans Romains 6. Romains 6, le verset 16. L'apôtre Paul pose cette question. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Pourquoi les Israélites souhaitent leur tradition et leurs mauvaises habitudes? Pourquoi? Tout simplement, le peuple s'accroche à la tradition et aux mauvaises habitudes dépravées. Je dis bien, à la tradition et aux mauvaises habitudes dépravées. Ils préfèrent s'en tenir aux traditions, aux mauvaises habitudes, quitte à rejeter la volonté de Dieu. À vue d'œil, son esprit est souillé, tordu. Et ma question ce matin, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Quelle est notre faillite morale? Pourquoi nos souffrances? Tout simplement, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Nous oublions souvent que lorsque les choses commencent à se détériorer, elles se détériorent. Très vite. Oui, détériorent très vite. Notre Dieu, notre Créateur, se contredirait-il? Non. Notre Dieu, notre Créateur, est-il arbitraire? Non. Est-il irrationnel? Non. Pourquoi, dès le commencement, il n'a pas donné de la viande et du poisson? Il aurait pu le donner. Tout simplement pour notre bien, pour le bien du peuple. Afin de prolonger sa vie, mais aussi afin de prolonger notre vie. Lisons dans Deutéronome 7. Deutéronome 7, 11 à 15.
ce qu'il a dit. Ainsi, Deutéronome 7, 11 à 15, ainsi observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni pour que plus que tous les peuples, il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Pourquoi l'Éternel, notre Dieu, leur donna-t-il de la viande? Pourquoi? Pour raccourcir leur vie. Lisons Lévitique 11, 2 à 22. Lévitique. Oui, Lévitique 11. Alors, Lévitique 11. 2 à 22. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a le corps fondu, les pieds fourchus et qui ruminent. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fondue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et les pieds fourchus, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas à leur corps mort. Vous le regarderez comme impur. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans la mer, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas les nageoires et les écailles. Parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux, et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des cannes. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination, et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfèvre, l'aigle de mer, les milans autour de ce qui est de son espèce, le corbeau
et toutes ses espèces, l'autruche, les hiboux, les mouettes, les perroviers et ce qui est de son espèce, le chat huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormorant, la cigogne, les hérons et ce qui est de son espèce, la hue et le chauve-souris et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ce que vous mangerez: la sauterelle, le solum, le hargot, et le agave, selon leur espèce. Alors, comment s'appellent les animaux qui ont la corne fendue, le pied fourchu et qui ruminent? On les appelle les herbivores. Ils font partie des ruminants. L'appareil digestif des ruminants comporte 4 poches qui transforment des végétaux indigestes. Tous les herbivores broutent de l'herbe ou se nourrissent d'autres plantes. Il aide à contrôler l'environnement. Dieu n'a pas créé des animaux pour qu'on puisse tuer et manger. Lisons toujours dans le même livre, Lévitique 11, 7 à 8. Une autre personne. Lévitique 11, encore. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Pourquoi Dieu fait une telle déclaration à l'encontre du porc? Ici, on appelle le cochon. Pourquoi Dieu fait une telle déclaration à l'encontre du porc? Le porc est un animal hébreu. D'ailleurs, il a été créé pour nettoyer la terre. Il mange toutes sortes de déchets, de détritus et de charbon. Les vrais enfants de Dieu ne mangent pas de porc. Je répète, les vrais enfants de Dieu, les vrais, ne mangent pas de porc. Pourquoi? La trichinose est une des principales maladies transmises par le porc et d'autres animaux impurs. La trichinose. La trichinose vient d'un petit ver rond qui infecte les tissus musculaires des animaux et des personnes. Ça s'appelle globalement la trichinose. Beaucoup d'animaux carnivores et omnivores sont porteurs du parasite. Étant chrétiens, nous savons que nous ne devons pas manger des animaux carnivores et omnivores. Souvent, des infections proviennent de la consommation de viande de porc, de sanglier, c'est la même famille, les chevaux, les mammifères marins. Le risque d'épidémie est très grand dans le monde actuel. Le ténia est un véritable problème sanitaire grave par rapport à la consommation de viande de porc. La façon la plus agréable d'éviter les maladies est de ne point manger d'animaux impurs. Le peuple d'Israël, en lui, le paganisme
caché de la rébellion, un mélange de feu et de frais. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes déclarant chrétiens, mais ou chrétiennes. La chrétienté est très vaste, mais il y a un mélange de faux et de vrai. Et spirituellement, beaucoup de chrétiens, chrétiennes, la chrétienté dans son ensemble, est malade. Lisons toujours Lévitique 11, 9 à 12. Alors je le lis. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui dans les eaux n'ont pas de nageoires et des écailles. La Bible donne des instructions concernant les créatures aquatiques. Ce sont aussi des éboueurs. C'est pour cette raison qu'il est écrit, vous ne mangerez pas ceci ou cela. Comment expliquer cela à ceux que nous rencontrons et ceux qui ont des mauvaises habitudes et ceux qui ont, comment dirais-je, socio-culturels, c'est-à-dire de père, de fils. Ma maman ou mon papa faisaient ainsi, je le fais pareillement. Et ils ont vécu 90 ans. Ça s'appelle socio-culturel. Le fait de consommer des animaux impurs sont dangereux. Sont dangereux pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont des prédateurs charognards. Aussi, ils produisent des substances venimeuses. Des milieux de créatures marines venimeuses ne possèdent pas d'écailles. Même les poissons purs nécessitent d'être très bien cuits. Pourquoi? La chair de poisson cru ou pas assez cuite transmet plusieurs sortes de vers parasites, par exemple les ténias et les trématodes. La réforme sanitaire biblique interdit la consommation de coquillages. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le coquillage. Ceux-ci ne possèdent ni écailles ni nageoires. Un vrai adorateur de l'Éternel, notre Créateur, ne mangera point de crustacés, homards, crabes, écrevisses, crevettes. Nous ne ferons point, ou nous ne faisons point la Pentecôte, la Pâque où les gens vont déguster, manger des crabes, des choses au bord de mer. Il rampe la nuit sur le fond des océans, le homard, à la recherche des animaux morts. On dirait que c'est il a comme devoir de se nourrir, bien sûr. Mais il cherche la nuit des animaux morts ou mourants pour se nourrir. Il s'attaque à des proies malades, crabes, mollusques, poissons. Les crabes sont des éboueurs qui mangent tout, notamment n'importe quel animal mort ou déchet. Nous le savons, on ne va pas citer tout ce qu'ils mangent, le crabe. Hein? Les crevettes passent leur journée dans le sable, estuaire ça s'appelle. Ce sont des charognards
ils se nourrissent de détritus et de matières en décomposition, les collotes. Ces organismes sont créés pour qu'ils nettoient les lacs, les rivières, les plages, les estuaires, les océans. Il n'est pas prévu que nous les consommons. Les personnes qui mangent de la chair crue au cul, de crabes, d'écrevisses, de mollusques, de crevettes sont souvent infectées par des parasites comme la touffe du foie. Alors, vous me direz, mais quels sont les dangers du coquillage? Alors, quels sont les dangers du coquillage? Les paludes. J'aimais ça quand j'étais petit. Moi, je mets ça. Les huîtres, les moules et les coquillages Saint-Jacques. Ne consommez point ces mollusques. Ils ont un rôle précis dans les lacs, les rivières et sur les côtières. Alors, quel est le rôle? Les paludes, les coquillages. Ces mollusques s'alimentent par filtrage. Et se trouvent au fond des sédiments vaseux à des profondeurs de plus de 10 mètres. Alors, devinez qu'est-ce qu'ils consomment? Des micro-organismes, des matières organiques, de détritus, des pesticides. Les organismes s'alimentent par filtrage, sont les aspirateurs de tout ce qui est pollué en purifiant l'eau. En général, on met ces coquillages, ces trucs-là, ces mollusques dans les lacs, tous ceux qui sont sales, qui sont pollués. Les mollusques sont impurs, ce sont des aspirateurs de fosses septiques. Les coquillages filtrent de grandes quantités d'eau pour leur nutrition. Ils sont pollués par des micro-organismes, bactéries et virus, toxiques, métaux lourds, mercure. Ceci apporte des infections chez les consommateurs comme la fièvre typhoïde, la salmonellose, des virus, dont seront plus de 100 000 cas de différentes maladies qu'on trouve dans ce monde. Je dis plus de 100 000. Je ne sais pas si je me suis trompé, parce que c'est en général les scientifiques qui le disent. Quel est vraiment le problème de santé pour l'homme d'aujourd'hui, pour nous? Ils sont souvent associés à la consommation des mollusques, épidémies de choléra, typhoïde, hépatite A, virus, salmonellose et empoisonnement marin paralysant. Et aussi le dérèglement du système immunitaire. Alors, les personnes qui possèdent un système immunitaire faible ou défaillant devaient éviter de consommer les coquillages crus, les poissons crus, les poissons fumés, les crustacés décortiqués, vendus, cuits. Bon, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre ça. Les polluants qu'ils peuvent contenir sont exposés à la radioactivité dont on ignore l'ampleur et les conséquences. La science ne sait pas exactement. Pourquoi la parole de Dieu donne l'interdiction de consommer les oiseaux et les insectes? Pour ces règles bibliques, nous allons lire Lévitique 11, 13 à 20. Je vous donne une personne. Oui, Lévitique 11, 13 à 20. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination, et dont on ne mangera pas l'aigle,
l'orfraie et l'aigle de mer, le mermin, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ceux qui sont de son espèce, le chat-rouan, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la pupe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pattes. Ouais. Ouais. C'est pas moi qui le dis, hein. La plupart des oiseaux sont des charognards. Les gens qui disent qu'ils vont à la chasse, qui apportent des oiseaux, ils apportent des charognards. Ce sont des animaux carnivores. Ils jouent un rôle très important dans les populations animales. Ils consomment de la chair et du sang de leur proie. Ils mangent de la charogne. Ce sont des oiseaux qui transmettent des maladies. Ces oiseaux prédateurs se nourrissent de poissons contaminés par des taux élevés de substances toxiques dans leur corps. Les reptiles sont des animaux qualifiés d'impurs. Nous pouvons lire toujours dans le même livre, Lévitique 29 à 30. Lévitique 11, 29 à 30. Une personne le lit. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs, la taupe, la souris et le lézard, selon leur espèce, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Et tu es déjà là, 42 à 43, toujours dans le même livre. 42 à 43. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sous la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux. Car je suis jusqu'à 43. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Sur la terre. Merci. Merci. Les réformes alimentaires pour le peuple d'Israël ont-elles été abolies? Je reprends la question. Les réformes alimentaires pour le peuple d'Israël ont-elles été abolies? Ont-elles été abolies pour vous et moi? Notre Dieu, notre Créateur n'a jamais aboli les lois alimentaires, ni les apôtres n'ont point aboli les lois alimentaires. Cela est inexistant. Vous n'avez pas trouvé ça écrit dans la Bible, ni dans sa parole. Mais d'où vient cette habitude? D'où vient cette habitude de consommer les oiseaux, les reptiles, le porc, on appelle cochon, tout ça. Mais d'où viennent ces habitudes? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces doctrines religieuses parurent au IIe siècle de notre ère, avec de fausses doctrines et de nombreuses coutumes. Retenez bien, au IIe siècle de notre ère, c'est-à-dire après la mort des apôtres. Ceci créa de nouvelles identités, de nouvelles coutumes empruntées aux cultures païennes qualifiées de chrétiennes. C'est pourquoi que j'ai dit tout à l'heure que la chrétienté est vaste, parce que nous avons de culture, nous avons la chrétienté empruntée
des cultures païennes et qualifiées de christianisme, de chrétien. Vous savez, le mot chrétien, nous l'avons hérité à Antioche. Hein? Si vous voulez, c'est un mépris d'être chrétien. Si vous voulez être un bon chrétien, il faut être méprisé. Si on vous porte sur un plateau, c'est pas ça. Le chrétien est méprisé, comme son maître. Même, j'ai dit méprisé, mais haï. Haï. Des milliers de personnes souffrent et meurent chaque jour de maladies contractées en mangeant des animaux. Et aussi, leur père et leur mère transmettent héréditairement à leur progéniture ou à leurs descendants des maladies. Parce qu'ils ont mangé tous ces animaux-là et ils donnent, les enfants héritent ceci. Hein? Satan, chers frères et sœurs, chers amis, a séduit le monde entier dans le manger et le boire. Satan a saisi le monde entier dans le manger et le boire. L'homme préfère tuer pour manger. Lisons Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 9. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait, il connaît la prophétie, il connaît la Bible mieux que nous. Il sait, le diable, qu'il a peu de temps. 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Attendez. Verset 9, ah oui. Oui, je me suis trompé. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 9. Alors, nous disons, les épidémies ravagent notre planète Terre. Vous n'allez pas me dire non. Il y a des personnes qui ne sont pas là parmi nous. Il y en a même un qui m'a téléphoné en me disant qu'il est malade. Alors, nous devons respecter les instructions de la parole de Dieu afin d'éviter des maladies en ce temps de la fin. Une crise mondiale est déjà dans notre foyer, notre maison. Parfois, on veut regarder le foyer de l'autre, la maison de l'autre, mais la crise est au sein de notre foyer, ou du moins au sein de notre cœur. Une crise mondiale est déjà dans notre foyer. Beaucoup de détresse, de souffrance et de mortalité, des catastrophes menacent ce monde que nous vivons. Cela laisse à penser que nous sommes en très grande difficulté. Beaucoup sont malades. Je dis bien, beaucoup sont malades, mais malades spirituellement, psychiquement, physiquement, égarés, perplexes, incapables de se retrouver dans un monde pourri et de comprendre leur situation. Vous savez, ce n'est pas le psychologue ou le psychiatre qui va régler notre situation dans ce monde. On perd le temps.
Parfois, il faut faire demi-tour et réfléchir sur mon parcours. Il faut faire le bilan de notre expérience. Mais dans ce monde pourri, nous sommes souvent, notre situation, nous sommes impossibles de comprendre pourquoi que nous nous trouvons dans telle ou de telle situation. Maladie et décès frappent de plus en plus l'humanité. Les guerres, chômage, prostitution, foyer brisé, délinquance, drogue. Les guerres, les famines, les pestes, les épidémies courent souvent ensemble. Ils ne sont pas dissociés, tout ça. Les épidémies, les pestes, on ne peut pas les dissocier. Ils courent ensemble. Avons-nous la force de résister dans ce monde? Voilà ma question. Avons-nous la force de résister dans ce monde? Vous et moi. Nous avons la peur. Lisons encore Lévitique 26, 14 à 24. Alors, Lévitique 26, 14 à 24 nous dit, mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous semerez enfin vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Et ce qui nous arrive, je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. On parle de racisme, mais on ne pose pas, on ne voit pas exactement le fondement ou, comment dirais-je encore, le talent. Pourquoi nous nous trouvons dans cette situation? Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je vous briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas les produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. C'est l'Éternel qui parle. Parlons un peu de la viande.
Nous savons que beaucoup de personnes aiment la viande. Surtout, on vous dit la viande rouge. La viande rouge, dont le fer en excès provoque une oxydation des graisses au cours de la digestion qui donne naissance à des poisons toxiques pour les cellules. Pour les cellules saines. Nous devons abandonner l'alimentation dépravée. La viande contient de l'acide nucléique, mais aussi des bactéries et de virus. Si les reins sont fragiles, l'acide nucléique se transforme en acide urique. Je sais que c'est fort ce que je dis là. Ceci se mélange avec le sang. Beaucoup se dialysent, mais ne savent pas pourquoi. Un dysfonctionnement rénal et le foie procure des inflammations, la destruction des cartilages des os. Le développement des maladies auto-immunes. La viande du poulet contient aussi le virus HTLV1 et HTLV2 qui sont transmissibles à l'homme produisant le cancer du sang, la leucémie. Je connais une personne qui est décédée ainsi. Quand j'étais en métropole, cette personne m'a appelé de la Martinique, me dire qu'elle était très malade. Elle aimait bien le poulet. Nous devons ouvrir nos yeux et nos cœurs en ce temps de la fin. Ouvrez vos yeux et vos cœurs quand vous et moi, ou quand vous consommez de la viande. Moi, je ne mange pas de viande. Mais je suis obligé de m'inclure dans ces pensées. Ouvrez vos yeux et vos cœurs. Réfléchissez par le temps qui court. Vous me direz, je mange du poisson. Le poisson est sain. Le poisson, la pollution au mercure des mers et océans est multipliée par 3, par 4, je ne sais pas comment. Les eaux des fleuves, rivières et lacs sont contaminées. La mer est devenue un dépôt à déchets toxiques, une poubelle des substances empoisonnées, dioxines. Dans la mer et dans les océans, des tonnes de radioactifs cancérigènes sont versés dans la mer. C'est pour cette raison que beaucoup de gens ne se baignent pas à la mer. Ils me disent qu'ils se grattent beaucoup. Et même moi aussi, je suis devenu allergique à la mer. Le cadmium, c'est un produit chimique. Le mercure, le plomb, l'aluminium, le pétrole, les déchets des bateaux. Le mercure est un puissant neurotoxique dans le poisson. Et je lisais un livre scientifique, un livre de professeur qui disait que beaucoup de gens mangent du poisson, c'est pour cette raison qu'ils sont la plupart Alzheimer. Parce qu'à cause du mercure qui se trouve dans le poisson. Les poissons sont infectés par des bactéries et des virus qui ont des effets dévastateurs sur le système immunitaire. Quand on a un système immunitaire très bas, on est sujet à tous les microbes et les virus. Ce sont des grandes quantités de pollution et des déchets non dégradés qu'on trouve dans le poisson. Même en petite quantité, ce sont des poissons dangereux. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah moi,
qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a lorsque vous tissez quelque chose? Ça devient un produit chimique. Comment s'appelle ce produit chimique? Voilà, une sœur l'a dit, benzopyrène. Il importe de prendre conscience de ces poissons qui portent atteinte au cerveau et au système nerveux. Les gens sont très nerveux en ce moment de la faim, en ce temps de la faim. Les femmes enceintes ne devaient pas consommer du poisson. Plus on consomme de poisson, plus on risque d'intoxication. Ceux-ci peuvent apporter des troubles neurologiques, des maladies cardiovasculaires, d'autisme, les fonctions rénales, hépatiques et respiratoires, d'acides gras dans le réseau sanguin et la rétention de sodium, une diminution des fonctions du système immunitaire. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine, un très bon copain, très bon copain d'enfance, il m'a appris beaucoup de choses. Je lui ai dit, je l'ai appelé mon professeur. Je lui ai dit que tu m'as appris devant deux autres personnes, un autre copain qui était là. Je lui ai dit que tu m'as appris que du vice. il a 73 ans, ce monsieur. Je lui ai dit que tu m'as appris, oui, beaucoup de choses. Tu m'as appris à attraper un oiseau, mais tu m'as appris beaucoup de vices. Beaucoup de vices. Ouais. Mais il est très malade. Il m'a raconté cette situation. Mais il m'a dit, j'ai des kilos et des kilos de poissons dans mon réfrigérateur. Il a été à la MENA, et que le médecin lui a dit qu'il restait très peu de temps à vivre, mais il est encore là. Ça fait 6 ans qu'il est là toujours, mais il attend sa mort. Mais je ne lui ai pas dit de ne pas manger ces poissons. Peut-être que je suis un lâche, mais je ne lui ai pas dit. Parce que ceci demande une préparation. On ne dit pas à une personne de ne pas manger ci, de ne pas manger cela. Hein, ça peut blesser la personne et la personne peut vous aussi, si c'est un gros mangeur de viande de poisson, il peut vous haïr. Attention par le temps qui court. Alors, qui représente le symbole du monde païen? Le chrétien aime le monde. Il s'habille comme le monde, il parle comme le monde, il mange comme le monde. Mais que signifie le symbole du monde païen? Et que signifie Pharaon? Pharaon représente le diable. Pourquoi le peuple réclame une alimentation dépravée? Si Dieu le fait sortir d'Égypte, c'est pour le rendre saint, avoir un esprit saint. Et pourquoi lui, le peuple, pourquoi nous réclamons une alimentation dépravée? Tout simplement, il a en lui, le peuple, il a en lui le paganisme, du vice caché, de la rébellion, un mélange de faux et de vrai. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens ne connaissent pas leur Bible. Oui. C'est vrai. Ces paroles constituent une invitation au lâcher-prise. Je veux l'Égypte, je veux le monde, je veux mon bal, je veux mon cinéma, je veux ma viande de bœuf. Ces paroles constituent une invitation au lâcher-prise, sa perte de motivation. Il veut revenir à ses vieilles habitudes. Beaucoup de gens ne viennent pas ici à cause de mauvaises habitudes. Ils doutent, ils passent le temps à pleurnicher. Ils refusent d'être libérés de l'emprise des convoitises de la chair. Il ne veut pas abandonner le poisson, la viande. Il ne veut pas abandonner tout ce qui est nuisible pour lui.
Le peuple d'Israël est envahi d'images négatives. Vous savez, il faut parfois désapprendre pour réapprendre. Amen. Parce que nous avons des images négatives de père en fils ou de mère en fils. Voyez-vous, spirituellement, le peuple est malade. Nous sommes malades. Il porte en lui les maladies de ce monde, des civilisations, et mérite d'être purifié. Nous avons parlé ce matin de sanctifier dans notre école de sabbat. Sanctifier signifie mettre à part ou rendre saint. Nous devons aller de l'avant et ne pas s'intéresser inutilement aux ténèbres. Nous devons quitter les ténèbres pour venir à la lumière. Nous devons posséder des valeurs morales et des habitudes qui indiquent que nous ne sommes pas du monde, mais candidats pour le royaume des cieux. Ce n'est pas les politiciens qui vont faire quelque chose de bon pour nous. Nous devons posséder des valeurs morales. Où sont nos valeurs morales? Des bonnes habitudes qui indiquent que nous ne sommes pas de Babylone ou du monde, mais candidats pour le royaume des cieux. Lisons 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6 et le verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Je répète encore. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous ne devons pas être colériques, la colère, râleurs, boudeurs, individualistes, rebelles, sceptiques, attachés à notre pays d'esclavage. Nous sommes attachés à ce pays-là. Je disais à une personne qui fait de la politique, je lui ai dit devant mon épouse, tu dis que la Martinique c'est à nous, mais c'est pas à eux. Mais c'est pas à toi seul. Je lui ai dit ça, c'était un truc. Il m'a voulu. Pourquoi cette personne est attachée à son pays d'esclavage, passant une partie de notre temps à dénigrer, à haïr, et prêt à râler à la moindre occasion. Chers amis, chers sœurs et frères, chers petits enfants, vous et moi, nous sommes dans un désert du monde païen. L'histoire de nos mères et nos pères dans le désert est notre histoire. Nous ne devons pas dire que ce n'est pas notre histoire. C'est notre histoire. C'est notre héritage. Nos racines. Notre identité raciale. Oui, c'est notre histoire. Notre identité raciale.
C'est le type et l'antitype, le passé et le présent. Et rien ne peut dissocier. Cette histoire coule dans nos veines, dans notre sang, dans notre chair, dans notre capillaire. Où le désert du monde païen nous mènera? C'est là ma question, pour moi-même, pour vous et pour moi. Où le désert du monde païen nous mènera? Surtout à l'heure actuelle, vers la reconnaissance faciale. Une épine dans les pieds de chacun de nous, de chaque chrétien. Elle attaquera notre propre liberté individuelle avec des pressions sociales forcées vers l'injustice par un désastre, une persécution, des conséquences catastrophiques et cruciales. C'est ce temps qui nous approche petit à petit. La reconnaissance faciale. Le monde, chers amis, chers frères et sœurs, est brisé. Le monde est en feu. Il est temps de nous réveiller et d'abandonner le péché. C'est ce que j'ai à vous dire ce matin, pour vous et moi. Le temps est venu pour que nous puissions nous réveiller et abandonner le péché. Sortons dans la séduction religieuse qui est Babylone la grande, la mère des impudiques, la mère des prostituées. Nous devons savoir où elle se dirige. Nos religions ne nous sauvent pas. Les congrégations ne nous sauvera pas. Avant que cela nous mène vers un avenir sombre, une vie stressante et dangereuse, tout simplement monstrueux par le temps qui court, un pacte diabolique. La reconnaissance faciale, qu'est-ce que c'est? Vous me direz ce matin. La rencontre, la reconnaissance du visage, le front, une technologie nouvelle maniée par Satan qui a tout pris de détruire les concepts, la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont pris au piège. Et la reconnaissance faciale arrive doucement, mais sûrement. La reconnaissance faciale à tout prix cherche à détruire les concepts, la parole de Dieu. Un danger qui menace universellement le monde. Elle n'apportera rien comme bénéfice sociaux. Ce sera pour vous et moi des périodes difficiles, sans compter les angoisses, les épidémies qui courent, les maladies qui surviendront. C'est pour cette raison que j'ai parlé ce matin du poisson, de la viande, des coquillages, etc., les oiseaux, des pressions politiques, religieuses, sans compter des jours d'affrontements, de conflits sociaux. Ça commence. Il faut bien comprendre le problème à venir. Évitez de trop dormir. Étudions la parole de Dieu. Ce sera une décision forcée au cours de notre vie. Une terrible époque à venir avec ses lois, sa conception, sa direction et sa férocité. Une époque confuse. D'ailleurs, nous commençons à vivre cette époque. Elle est confuse. La plus brutale qui soit violente, d'un préjudice mental. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Un monstre à plusieurs têtes
dans ce monde que nous vivons. Un problème épineux pour ceux qui n'étudient point la parole de Dieu, qui n'écoutent point. Malheureusement, nous avons des frères et des sœurs, s'ils n'étudient point, ils seront pris au piège. S'ils n'étudient point la parole de Dieu, ils seront pris au piège. Je dis bien un problème épineux pour ceux qui n'étudient point la parole de Dieu. La reconnaissance faciale fera partie de la puissance de la bête 666 en ce temps que nous vivons. Je n'ai pas dit que c'est la loi de l'image. Elle aura une bonne image au début, mais elle semera la persécution et la destruction à grande échelle. Même si on dit ceci, cela, c'est la couleur qui empêche, on est victime de la discrimination raciale. Mais si vous et moi, on joue avec le feu, on finit par se brûler. Nous devons dès maintenant être prudents, d'être sur nos gardes face à cette nouvelle technologie toxique, corrompue, erronée et dangereusement trompeuse. Seul le temps apportera la réponse, car ce sera pire que nous pouvons imaginer. Lisons le dernier verset, Apocalypse 13, 11 à 18. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un nom d'homme et son nom est 666. Chers amis, chères sœurs et frères, le temps que nous vivons est très mauvais. Le temps qui court est très mauvais. Les traditions et les mauvaises habitudes sont-elles importantes pour nous aujourd'hui? Dès maintenant, plaçons notre confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur. Prenons le temps de prier. Priez, cherchons premièrement le royaume des cieux par le temps qui court. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen.